Moi, dans mon métier, on nourrit les gens aussi pour leur donner du bonheur, pour leur apporter des paillettes, pour créer du lien, créer du business. Les planètes se sont alignées. Je n'ai même pas réfléchi 2 secondes. Donc j'ai dit, écoute, banco, on y va. Je ne savais même pas où, quand, comment. Parfois, dans la vie, je pense qu'il faut, il faut y aller. Donc, une grande mission, réveiller la maison Le Nôtre. La belle endormie. La belle endormie. Lui faire prendre un tournant et relancer la croissance de cette belle marque. J'ai été sollicitée pour un rendez-vous par une entreprise qatari. Donc, j'ai dit, ok, bon, j'ai un peu de temps. Et en fait, je me suis retrouvée dans le bureau du big boss de la société. Bon, ce n'était pas prévu. Just do it. Just do it, ouais, exactement. Jamais se décourager dans la vie. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Sabine Goyot, directrice du développement chez Maison Le Nôtre, maison emblématique de la gastronomie française, intégrée au groupe Sodexo. Sabine opère un rôle stratégique, faire grandir une marque patrimoniale sans la figer, trouver l'équilibre entre héritage, innovation et performance. Pas simple quand on touche à une institution. Partons à la découverte de son parcours, de ses choix stratégiques et de sa vision. Et aussi de ce que ça implique concrètement de développer une maison aussi iconique. C'est parti! Bonjour Sabine. Bonjour Oméric. Merci beaucoup de nous accueillir. J'espère qu'on aura l'occasion de parler un petit peu du lieu parce que c'est vraiment magnifique. Mais tout de suite, première question Sabine, est-ce que l'on peut se tutoyer ? Avec grand plaisir. Merci. Est-ce que, pour poser le contexte, tu peux nous donner ton état civil ? Alors, donc moi je m'appelle Sabine Goyot, j'ai 2 grands garçons, 20 ans et 17 ans. Dont je suis très fière et qui m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Voilà. Pas de fil à retordre. Pas de fil à retordre. Il y a eu une petite période compliquée, normale, mais maintenant tout va bien. Je suis vraiment très fière d'eux et du chemin qu'ils sont en train de prendre dans la vie. Voilà. C'est l'adolescence. L'adolescence, oui. Il y en a j'en ai un qui bosse vraiment beaucoup. Il sait ce qu'il veut faire, et l'autre qui a intégré les chasseurs alpins. Donc, passionné aussi. Je travaille pour la France. Et passionné par ce beau métier, cette belle famille. Et il a vraiment trouvé sa voie. Il est heureux. Voilà. Bon, moi, en tant que maman, je suis un peu angoissée, mais je t'avoue. Et le deuxième, il s'achemine vers le même parcours, mais plutôt école d'officier, voilà, un level un petit peu plus haut. Wow. Tous les 2 sont dédiés à servir le pays. Exactement. Ouais. Tu dois être très fier. Donc, 2 fois plus angoissée finalement. Je suis 2 fois plus, pas encore pour le deuxième, mais bientôt. Mais voilà, non, c'est assez beau, et c'est surtout super d'avoir des gamins qui savent ce qu'ils veulent faire et qui sont motivés par ce qu'ils veulent faire, qui ont un but dans la vie. Ouais, bravo messieurs. Voilà. Et vous avez vu, vous avez une maman qui vous aime. Hein. Deuxième question, on sait tout de vous. Alors, la troisième, c'est quel est ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Alors, mes souvenirs d'enfance, j'en ai beaucoup. Difficile à choisir. Alors, pour la petite histoire, moi je suis née en Afrique. En Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'y ai grandi, j'ai été élevée en Afrique, j'y ai passé 18 ans. Donc j'ai énormément de souvenirs avec mes parents, de partir en brousse à la découverte, et notamment pour aller à la pêche, parce que j'ai un papa qui est pêcheur, chasseur et qui adore l'équitation aussi. Donc on partait en expédition en 4x4
voilà, dans un endroit, enfin dans plusieurs endroits, mais un particulièrement qui s'appelle Grand Laou, qui est au bord du golfe de Guinée et voilà, on pêchait au gros, le matin très tôt, le soir très tard, donc c'est des souvenirs, vraiment, Unique. uniques, voilà, avec, la jungle africaine derrière, ces bruits, dont je me souviens, les villageois aussi, toujours dans le respect évidemment de l'endroit puisque évidemment, il y a toute une culture autour des esprits, du respect, donc donc voilà, donc ça, c'est plein de choses et puis si je reviens aussi, sur la partie qui me lie plus, aux professionnels, mes parents avaient un commerce de vin, en D'accord. Afrique à leur propre compte, donc ils étaient pas, ce qu'on appelle expatriés, hein, Mmh. pour le compte d'une société et ils faisaient des repas dégustation, 3 fois par semaine donc mon père n'a pas fait d'école de cuisine, pas du tout. Il a plutôt un diplôme en économie, mais c'est un domaine qui, l'intéressait et l'intéresse particulièrement et il a appris, en faisant, et en lisant. Les livres, de cuisine, notamment Turiès et donc voilà, donc je les ai vus faire. J'ai aidé mes parents aussi dans les périodes, de fête, hein, puisque c'était, des grosses Il y périodes, avait du monde à la pour eux. maison. Il y avait du monde à la maison, il y avait, des colis à préparer pour les clients, donc j'ai été, baignée, là-dedans, très tôt, très vite. Hem et voilà, Donc ils c'était voilà, ils étaient pas c diplomates, ils avaient un commerce dans la restauration et exactement. traiteur? Alors, le traiteur non, je dirais pas que c'est le traiteur, c'est plutôt, donc un style un peu je peux citer une marque, comme Nicolas, donc ils importaient du vin Ah d'accord. qu'ils revendaient et accessoirement, comme ils aimaient ça, ils faisaient, 3 fois par, semaine à peu près, des repas dégustation, association, mets et vins Mais 20. pour faire découvrir leurs vins, à leurs clients. Ouais. Donc la pêche et la chasse, c'était à la fois, pour le plaisir, le hobby, mais il fallait aussi préparer les repas. Bah, alors bon, en termes de volume, on peut Oui, pas dire d'accord. que si tu veux ce qu'on pêchait et ce qu'on chassait, servait, à faire les repas. Ce serait un peu prétentieux, mais tout ça effectivement a Mmh. Ouais. un lien puisque plus tard ils sont rentrés en France, ils ont ouvert une chambre d'hôte, une table d'hôte en Sologne. Et effectivement, il y avait des préparations, Mmh. à partir du gibier, qui était chassé, des pêches qui étaient faites dans les étangs. Voilà. Et alors si tu y passes, toi, les 18 premières années de ta vie, Ouais. c'est, tu rentres en France parce qu'ils restent en France ou tu rentres en France pour tes études? Alors moi, je suis rentrée en France avant eux pour mes études. Parce qu'à partir du bac, Mmh. l'étude supérieure, il y avait plus grand chose, soit je travaillais, soit, il y avait plus de parcours, universitaire si tu veux, en Afrique. Donc je suis rentrée pour les études, à ma grande tristesse. Tu avais eu l'occasion déjà de faire des allers-retours, tu avais peut-être de la famille en France Alors aussi? j'avais mes grands-parents, qui étaient en Mmh. France, paternelle et maternelle. Et donc je rentrais les étés, mais à part ça, j'avais jamais vu la neige, enfin bon, j'avais jamais connu d'hiver, C'est enfin ça le froid. c'était le choc total, et puis, voilà, je quittais ma vie, je quittais mes amis, je quittais plein de choses, donc ça a Mmh. été, un bouleversement, ouais, je dirais Ouais. ça comme ça, dans ma vie, en plus enfin de préadulte, hein. J'étais plus adolescente, mais préadulte. Bon voilà, qui m'ont menée vers d'autres choses et finalement vers la restauration. Je suis revenue à la restauration. Et alors par rapport à tes études, parce que tu es dans un contexte où, tu pas les codes de la vie parisienne,
Aucun code. Les salons 0. étudiants, on oublie. Aucun code. Comment est-ce que tu fais ces choix? Tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire ou comment est-ce que tu as choisi l'école que tu as choisie pour tes études supérieures? Alors, donc première erreur de parcours évidemment, j'ai choisi mon école. Alors j'ai fait un BTS commerce international et ensuite j'ai fait un MBA, en manager du développement. Mais ça beaucoup plus tard, donc ça je t'expliquerai, aussi après. Je travaillais, hein, quand j'ai passé, ce diplôme-là. Et en fait, je me suis laissée influencer par, mes parents et j'ai, voilà, pris la voie du, commerce international, ce que j'ai détesté. Alors que moi, j'aurais plutôt été dans le commerce, pur et dur et donc ce qui est mon métier, aujourd'hui. Ouais. Voilà, parce que c'était plus prestigieux, parce que c'était plus coté, et cetera, et cetera. Et puis que dans mon esprit, je m'étais dit: «Bah, je vais prendre commerce international, comme ça je vais pouvoir repartir en Afrique Ouais. et prendre le relais aussi de mes parents, de l'activité de mes parents, qui, faisaient, voilà, du commerce, mais importaient du vin, voilà. Donc pour apporter ma pierre à l'édifice et puis les choses se sont pas du tout, mais alors pas du tout passées, comme prévu. Hem Et donc j'ai fait ce parcours, commerce international et puis après il s'est passé quelque chose, pour mes parents, c'est qu'il y a eu une dévaluation du franc CFA Mmh. brusque, brutale, en plein mois de décembre, je crois que c'était en 92 ou 93 et ils se sont retrouvés du jour au lendemain, à un moment où, leur activité était florissante, à devoir, payer leurs fournisseurs le double puisque ils importaient des produits finis. Donc ils ont fait le choix de fermer et de rentrer en France. C'était plus viable. C'était plus viable, économiquement. Donc pareil pour toi, tout Heu le plan de carrière que tu t'étais fait en disant: «Je retourne en Afrique, je reprends l'activité C'était fini. familiale». C'était D'accord, terminé et en plus de ça, il y avait quand même de gros problèmes de sécurité, d'accord. ça devenait quand même assez dangereux et compliqué. Donc ils sont rentrés, ils ont mis 2 ans, à se décider puisque personne ne t'attend en France et puis, ce que tu disais, hein, les codes, Mmh. le réseau, comment ça fonctionne, enfin tout était étranger en fait. On était, Retour à la case départ. voilà, eux comme moi, des étrangers dans leur propre, pays, Tu étais à d'origine. Paris pour ton BTS? J'étais, à Saint-Germain-en-Laye D'accord, ouais. et à Paris Donc RER A et et voilà. Donc, un monde inconnu et hostile. oui, Hautement la hostile. jungle, La jungle, la voilà. jungle La urbaine. jungle, mais urbaine, pas, africaine. Ils ont eu cette idée de monter, table d'hôte dans le prolongement, table d'hôte, chambre d'hôte, dans le prolongement de ce qu'ils faisaient en fait, et tous les 2. Donc là, ça a été un peu plus, compliqué, un peu plus long parce qu'il faut se refaire, un réseau et puis surtout, tout ça sans avoir fait d'études, Mmh. de marché, de business plan, Pas d'historique auprès des pas banques, pas d'historique, de oui, c'est ça, rien ouais, du tout, rien de se tout faire ça. connaître. Voilà. Et donc toi, qui as ton BTS en poche, Ouais. le commerce Moi international, ça te qui plaît ai pas? voilà, ça me plaît pas, mes parents sont au chômage tous les 2. Ouais, Là, tu as il filé faut que un je travaille. tu as donné un coup de main? Il Oui, faut que je d'accord. travaille. Mmh. Donc j'avais 2 choix, soit je partais dans le fin fond de la Sologne avec mes parents, soit je trouvais rapidement du travail, ce que j'ai fait, Mmh. dans la restauration et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière, pour une enseigne de restauration rapide qui s'appelle Pomme de Pin et voilà, en direction de boutique. Donc tu démarres quand même en Hem, ayant la gestion, de tous ouais, les flux et le personnel? c'est ça, exactement.
J'ai démarré sur les Champs-Élysées, en fanfare. Très bien, c'est pas une Voilà. petite boutique non Plus plus. gros site, donc Voilà. comme ça, au moins, Allez, c'était nage. voilà, C'est nage, exactement. Et puis ensuite, ils m'ont fait confiance. J'ai pris des plus grosses boutiques, et cetera. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit: «Bon», alors ça a été racheté par le groupe Elior à l'époque. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe? Je veux partir ailleurs, je veux voir autre chose. mmh, Et c'est comme ça que je me suis réorientée vers vraiment du commerce événementiel. Et j'ai démarré, au musée du Louvre. Donc là, une grande aventure aussi, dans un lieu qui était, magique en fait, ouais. magique, exceptionnel. Je souhaite à beaucoup de gens de passer par ce type d'établissements qui sont, ultra formateurs. Ne passez pas par la nacelle, passez par la porte d'entrée. Passer Mais par la porte d'entrée, et alors juste, comment exactement. ça s'est passé cette transition? C'est que tu as été repérée au sein du groupe? Tu as fait des En fait, rencontres, j'ai sollicité, mes N+1, D'accord. +2, et je leur ai dit: «Voilà, moi je veux, évoluer, je veux changer, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le groupe?» J'ai été, voir, des gens qui avaient ce métier, événementiel, pour leur poser des questions, savoir un peu comment ça fonctionnait. Ça m'a plu, j'y suis allée. Et alors c'est un autre monde parce que tu as plus du tout les mêmes horaires, tu as plus c'est Non, ouais, enfin, c'est ça vit le complètement. matin, le midi, le soir et Le la nuit, soir, la nuit, le soir, la donc nuit, tout à fait, le matin très tôt. Mais bon, c'était aussi, incroyable. Donc j'avais des équipes, mais des équipes beaucoup plus, impliquées à la fois hiérarchiquement et aussi transverses, mmh puisque voilà, je travaillais avec des chefs, je travaillais avec des traiteurs, je travaillais avec voilà, toutes sortes de prestataires. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Beaucoup de clients aussi, très, très différents, dans le luxe, le CAC 40, avec des forts enjeux. On a travaillé aussi avec les équipes enfin, j'ai travaillé avec les équipes, du musée du Louvre, location des espaces, main dans la main. On a monté, des soirées ensemble, parce qu'eux louaient les espaces et moi, j'apportais, la valeur, sur, la soirée, le montage de la soirée. Quand tu dis le Donc montage de la soirée, c'est qu'il y avait une thématique, fallait tout créer cet univers, comment ça se passe? thématique autour des expositions. D'accord. Donc il y en a plusieurs dont je me souviens, vraiment, c'était, il y en a une d'ailleurs, c'était l'ouverture de la nouvelle partie des arts de l'islam. Et donc j'avais un client, qui souhaitait faire un événement qui était mécène, hein, de l'exposition et de l'aile, qui souhaitait faire une soirée et donc ils ont eu l'autorisation de faire une soirée dans la cour, dans une cour qui s'appelle la cour Le Fuel, dans laquelle il n'y a jamais d'événement, qu'ils ont ouvert spécialement pour cette soirée et ça a été, voilà, ça a été vraiment Jusqu'au bout de la nuit. magique jusqu'au bout de la nuit. Ils m'ont fait confiance. On avait, voilà, fait, une thématique autour, des mosaïques, il y avait j'avais loué des suspensions énormes en mouche à râbier, enfin c'était mais incroyable. Vraiment c'était incroyable. Comment tu faisais pour, par exemple, auprès des fournisseurs pour trouver ces mosaïques, pour trouver, ces suspensions? C'est que tu bénéficies du réseau du groupe avec, des personnes ou alors, c'est toi, tu as ton budget et puis après, En fait, alors il y a le réseau du groupe, mais surtout, moi j'ai mon budget page jaune? et après à moi d'aller chercher, voilà, les bons prestataires, de qualité, pour, pouvoir réaliser l'événement. Tu as une soirée qui t'a marqué plus que d'autres? Là, tu nous en as partagé une, il y en a une autre, J'ai une soirée pour un client, qui était, le groupe Marriott, si je moi je le cite. Ça, il y a prescription. Et ils étaient donc il y avait tout le board, américain et à la fin de la soirée, on a toute l'équipe, donc de serveurs, de chefs et cetera. On a fait une allée d'honneur,
à la fin de la soirée pour raccompagner les clients et d'honneur, applaudissements et les invités nous applaudissaient aussi. Mmh. Donc c'est vraiment des choses marquantes. Ça rappelle pourquoi tu fais ça. Et voilà, et ça donne une raison, donner du bonheur et donner du sens aux gens. Ça devient vite addictif. Comment tu combinais ça avec aussi, ta vie de famille? Parce que, c'est Organisation, planning, ouais. planification, oui, avec ma vie de famille, les enfants, et que tu mets en place, une organisation. Mmh. Quand je dis aussi ça devient addictif, c'est que finalement tu peux devoir faire ta vie dans ce lieu absolument incroyable, unique au monde. Alors, j'y suis restée longtemps, hein, j'y suis restée, je sais pas, plus de 10 ans. Donc oui. Parce qu'il y a tout le temps des événements différents, des expositions différentes, des thématiques à trouver, Puis t'as la confiance de tout le monde. tu la confiance de tout le monde, exactement, sur place, mais à un moment donné, tu te dis: «Bon, What's il next? faut voilà, qu'est-ce qu'il y a après?» Qu'est-ce qu'il y a après? Donc, après on m'a dit: «Bon, maintenant, tu vas prendre un peu de recul, tu vas, driver les équipes commerciales sur tous les sites, en concession du groupe, D'accord. Ça faisait combien de sur les sites? sites de prestige et voilà, ça faisait à peu près, je sais pas, une douzaine de sites D'accord. avec des équipes commerciales opérationnelles sur place. Donc voilà, tu vas driver tout ça, c'était à peu près 15 millions de chiffre d'affaires. Tu vas processer, tu vas, voilà, mettre les plans d'action en Et place. le Louvre était le plus gros à l'époque ou? Le Louvre était le plus gros, ensuite il y avait Orsay et Musée du Quai Branly. Ouais. On avait aussi d'autres gros sites comme le Cercle national des armées, la Maison de l'Amérique latine, enfin voilà, Des lieux des absolument gros bateaux, incroyables, quoi. ouais. Des gros bateaux, et des lieux incroyables. Sur lesquels tu touches pas au mur, parce que sinon t'as les Ah ben monuments non, de France qui sinon, mais là, c'est une catastrophe. donc faut recréer un univers dans un environnement déjà Exactement. magnifique dans lequel tu as pas le droit de Ouais, toucher. c'est ça. Ouais. Et là, tu restes longtemps aussi? Alors là, ça a duré à peu près 1 an et demi. Il y a eu un changement de direction, dans Mmh. le groupe Elior, qui a été, assez violente, où les gens, il fallait réveiller la belle endormie, apparemment. Elle a tellement été bien réveillée que les gens, partaient avec leurs cartons, hein, on les Ouais. voyait plus du jour au lendemain. Donc ça a Waouh. été, voilà, ça a été assez violent. Moi, ça a été aussi, ouais, violent dans ma carrière, parce que le service et ce pourquoi je faisais ce métier, en fait, était voué à disparaître, puisque, les choix stratégiques de l'entreprise étaient de se recentrer sur, de la restauration collective. Donc ce qui était pas du tout mon Non. métier et ce qui ne m'intéressait pas du tout et qui ne m'intéresse pas d'ailleurs. Je n'ai pas honte de le dire, j'assume. C'est pas du tout les mêmes métiers, en Ouais. fait. On nourrit les gens, pour les nourrir, et moi dans mon métier, on nourrit les gens aussi, pour leur donner du bonheur, pour leur apporter des paillettes, pour créer du lien, créer du business, voilà, créer, une osmose et hem et donc bon voilà, donc ça n'allait plus, tout ça est parti en éclats, j'avais déjà ça, ce qui est rigolo, c'est que je m'intéressais déjà depuis quelques années, au groupe Sodexo et notamment, Sodexo Live. Donc pas la partie restauration collective. Pas la restauration collective, toujours les paillettes. Et je m'étais déjà rapprochée de certaines personnes pour discuter, pour échanger. J'avais vu que, ils avaient, une activité et des activités, voilà, vraiment, qui me correspondaient.
Et puis, les choses se sont fait très rapidement. Je suis rentrée en contact avec le CEO de Sodexo Live. C'est lui qui m'a recruté. Ouais. Voilà. Ça a été une création de poste, ça a été... Ça a été, oui, puisque il y avait un pôle développement. Donc là, je passais vraiment au développement. Donc le développement au sens Sodexo Live sur les activités, c'était rechercher des nouveaux lieux, comme le lieu où on est aujourd'hui. Le carré Édouard VII. Voilà, le carré Édouard VII, pour l'exploitation, à exploiter en événementiel, etc. Donc j'ai un lieu. Donc là, je n'organisais plus d'événementiel, je recherchais des lieux dans différentes activités, donc l'événementiel, tout ce qui était sport, événements sportifs, les lounges business d'aéroport, donc voilà, tout ce qui pouvait être exploité par Sodexo Live. Et en fait, ce métier faisait appel à tous les autres métiers que j'avais exercés avant. Tu rajoutes quoi? Tu rajoutes l'architecture, tu rajoutes le design, l'architecture, mener des travaux, du gros œuvre. voilà, du gros œuvre, mais tu te fais accompagner bien évidemment par des experts, de l'ingénierie, et en fait, c'est un vrai métier d'entrepreneuriat. Tu montes des business plans, tu réponds à des appels d'offres, mais c'est une entreprise dans l'entreprise, tu montes des business plans pour faire en sorte que, t'assurer que le lieu, Que c'est toi qui le remporte et que ça soit rentable, quoi. Voilà, exactement. Mais ça veut aussi, quand tu dis tu réponds à des appels d'offres, c'est que tu es en concurrence avec d'autres pour le même lieu et peut-être Tu es en des cas d'usage concurrence avec différents? d'autres, tu peux être en concurrence. Enfin, il y a différentes, tu peux être en appel d'offres, tu peux être privé, public, ça peut être du gré à gré, voilà, selon ce que tu vas chercher, les clients que tu vas chercher. Donc tu présentes ton projet en disant: «Nous, on va en faire ça» et exactement, tu après, soutiens ton projet, ça me plaît, tu ça me le plaît pas, défends, oui, ouais, D'accord. ouais. Oui, donc il y a et puis c'est un investissement qui est en temps, qui est en argent, avant même d'avoir une perspective, Exactement, d'accord. exactement. Plus après les délais si tu remportes le projet. Ouais, qu'il faut voilà, les monter aussi les équipes projets, choisir les bons partenaires, pour t'accompagner parce qu'après c'est sur du du long terme, et puis tu vois comme des lieux comme ici, il faut avoir les bons architectes, enfin, Un lieu classé, un lieu oui. classé, les bons experts, non, c'est et puis rentrer dans le timing, enfin voilà. Et ça t'a plu? Et ça m'a plu, ouais. Ça m'a beaucoup plu. C'était, voilà, le prolongement. Tu t'es pas dit: «Tiens, maintenant que j'ai cette expérience 360 degrés, je vais aller monter une Je vais chambre monter d'hôte, je mon vais, entreprise. trouver un...» Alors je vais te dire, en France, jamais. En Afrique, peut-être? En Afrique, peut-être. Et Voilà. pourquoi pas en France? Trop compliqué. Je pense qu'en France, on n'est pas, libéral On dans a tous les l'esprit. savoir-faire, mais on n'est pas... Voilà, on a des savoir-faire, on a de très beaux savoir-faire, mais administrativement, en termes de charges, d'impôts, enfin tout est compliqué. Mmh. Voilà. Mmh. En Donc quand on est Afrique, un grand c'est groupe, moins compliqué. Aux États-Unis, je pense que c'est moins compliqué. Mais bon, en tout cas, bon, après, moi, je dirais que je suis plus manager qu'entrepreneur. Il faut aussi connaître ses limites. Donc ça me va bien, comme ça. Et cette expérience, non, était vraiment très enrichissante. Et puis, il s'est passé des choses. Donc j'avais envie de bouger, après, 9 ans, voilà, sur ce poste-là. mais quand même, combien de projets en 9 ans? Je peux même pas les compter. Je peux même plus les compter. Alors ça veut dire Parce que tu commences des projets, ouais. et parfois, ça s'arrête, pour des raisons politiques, pour des raisons administratives, pour des raisons, voilà. Et puis, 10 ans après, le projet revient. Donc c'est voilà, de la persévérance, c'est sur un temps long, contrairement au temps, de l'événementiel. Oui. C'est des temps longs.
C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut même aller jusqu'à 4 ans, Parce que dans même l'événementiel, plus. tout se joue sur les dernières 24 heures. Tu as toujours Oui, moyen, tu as même une dans la dernière réservation. heure, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as une réservation. Bon, pour les très gros événements, c'est 6 mois. Tu prépares ton événement 6 mois à l'avance. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est des temps courts. Là, ce métier-là, c'est des temps très longs. Donc tu faisais Des plusieurs décisions, projets en les parallèle. négociations, donc Ouais. plusieurs projets sur plusieurs activités différentes en parallèle. Sur plusieurs années. Certains qui s'arrêtent, tu sais pas pourquoi. Enfin, tu sais plus ou moins pourquoi, et qui reprennent 4 ans après. Et certains qui se concrétisent alors que tu pensais que ça se concrétisait pas. Voilà. Donc tu as besoin d'avoir plusieurs projets, de mener plusieurs projets en même temps. Et est-ce que ça t'a apporté aussi une dimension beaucoup plus politique par rapport à l'événementiel? Parce que l'événementiel, t'es dans du relationnel, mais à partir du moment où la confiance elle est établie Ouais. et on a envie de garder ce partenaire, là où un projet, vu que c'est des projets lourds, projets importants, t'as beaucoup de personnes à convaincre, j'imagine? Tu as beaucoup de personnes à convaincre, c'est stratégique, tu as des C'est du méandres PNL. politiques, parfois qui t'échappent, des décisions, qui t'échappent complètement parce que tu n'as pas eu le bon contact ou parce que tu n'as pas eu le bon réseau ou parce que tu n'es pas introduit dans les bonnes sphères ou voilà, il y a D'accord. tout voilà, donc tu as besoin parfois, de faire appel à ce qu'on appelle des lobbyistes, pour comprendre, le maillage, et activer les bons réseaux. On comprend mieux pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Et puis, il faut que les gens te connaissent, te fassent confiance, donc ça prend énormément de temps. Donc au sein de Sodexo Live, 9 ans après, tu dis bon, excusez-moi, vous avez pas quelque chose d'autre pour moi? Donc, what next? Voilà. Encore. Donc ça a duré un petit moment. On m'a proposé en interne et ça, c'était vraiment, exceptionnel. Alors, il faut savoir que Sodexo, c'est quand même une entreprise, très humaniste, fondée par Pierre Belon, qui a toujours, tourné vers l'humain. Donc ça aussi, c'était un élément très important pour moi. Après ce que tu avais vécu précédemment, tu veux dire? Tout à fait, après ce que j'avais vécu précédemment et qui, de toute façon, fait partie d'une de mes valeurs qui me correspond bien. Et donc voilà, donc ça c'était très important. Et il y a eu des événements qui ont fait que, tout a bougé chez Sodexo Live. Alors déjà, mon directeur général, qui a repris, la direction et de Sodexo Live France-Espagne et de la maison Le Nôtre. D'accord. Et puis, s'est mis, en place tout un système où, ma boss m'a dit: «Bon écoute, donc je suis allée la voir, je lui ai dit: «Écoute, j'ai vu, chez Le Nôtre, ça faisait un petit moment que je regardais l'entreprise, comment elle évoluait». Je fonctionne toujours comme ça, ça prend du temps, mais je tâtonne, je regarde, j'étudie, les conditions, les gens, donc je vais la voir, je lui dis: «Écoute, je vois qu'il y a une annonce là en interne, directrice du développement, qu'est-ce que tu en penses?» Donc là, elle me dit: «Bon écoute, assieds-toi». Je vais, voilà, donc Franck reprend, la direction, de la maison Le Nôtre, en plus de ses fonctions. Bon, je l'ai nommé. J'ai pas dit son nom de famille. Moi, je vais reprendre la direction de la croissance. Voilà. Avec le développement, la vente, le marketing, le RSE. Une des conditions pour que je bascule là-bas, c'est que tu viennes avec moi. Est-ce que tu viens avec moi? Les planètes s'alignent. Les planètes se sont alignées. Je n'ai même pas réfléchi 2 secondes. Donc j'ai dit: «Écoute, banco, on y va». Je ne savais même pas où, quand, comment, T'avais pas eu besoin de t'asseoir, en pourquoi, fait. combien, rien. Je n'avais même rien négocié. Parfois, dans la vie, je pense qu'il faut, voilà, Faut y aller. il faut y aller. All in. Donc j'ai dit: «OK, banco, c'est parti». Ça, on est en quelle année? Et là, c'était en 24. D'accord. Donc c'était en septembre 24. OK. Et donc j'ai, basculé chez Le Nôtre, le 3 mars, 25. D'accord. Bon, il y avait plus de sujet de Covid, il y avait plus tout ça, Il y avait voilà. c'était Voilà.
et donc une grande mission, réveiller, la maison Le Nôtre, La Belle Endormie. La Belle Endormie, lui faire prendre un tournant et relancer la croissance, de cette belle, marque. Parce que si tu peux présenter la Maison Le Nôtre. Aujourd'hui, c'est beaucoup vu au travers, enfin, du grand public Mmh. comme étant, enfin, les boutiques, mais il y a aussi toute la partie catering qui là, et Ouais. on voit quand on est Alors invité à ces événements-là. Mais ouais, donc la Maison Le Nôtre, c'est quoi? C'est donc une partie traiteur qui représente à peu près 50-60% d'accord. du chiffre d'affaires, donc qui est très Mmh. importante. Une partie, donc il y a l'école Le Nôtre, Ouais. voilà, aussi, qui est à Rungis maintenant, qui était à Plaisir, mais qui maintenant est à Rungis. Qui est certifiante, qui est diplômante, qui est... Pour ceux qui ne le savent pas, donc la Maison Le Nôtre a été créée par Gaston Le Nôtre, en 1957. Donc en 2027, ce sera les 70 ans de la D'accord. maison. Donc c'est quand même Belle date. très important. Et qui était, oui, pâtissier lui avant tout. Et lui, son objectif, c'était de donner du bonheur aux gens. Donc, tu vois, non, mais on boucle la boucle en fait. Donc un grand monsieur qui a d'ailleurs choisi Guy Krenzer, qui est notre directeur de la création aujourd'hui, aux manettes de toute la production et de la création de la Maison Le Nôtre. Donc il y a le traiteur, l'école, toute la partie boutique. Donc aujourd'hui, on a une boutique à Nice et on en a 7 en Paris et région parisienne. D'accord. Encore, dont la dernière refaite qui est celle de Victor Hugo, donc qui est notre flagship. Donc toute cette partie retail, et puis il y a aussi de la sous-traitance, et puis du conseil, et voilà. Donc Et donc, c'est c'est quand combien de même, personnes? c'est à peu près 650 personnes. Ah oui, d'accord. Il y a plus de 300 personnes. Donc le laboratoire de production est à Plaisir, qui est la maison mère. Donc la boutique historique, c'est Auteuil. Donc c'est la première boutique, c'est là où Gaston Le Nôtre, la première boutique de Gaston Le Nôtre, et au-dessus il y avait son appartement, donc c'est historique. On tient à cette boutique. Et voilà, donc ça n'est pas la Maison Le Nôtre, ça n'est pas qu'un traiteur. Ouais. Contrairement à d'autres maisons où la spécificité est focalisée sur l'activité traiteur. Et toi, en tant que directrice du développement, tu couvres les 3 business units. Enfin, Alors, même 4, parce que j'ai oublié de parler de la 4e, qui sont les franchises internationales. Puisqu'on a des boutiques à l'international, mais qui ne sont pas exploitées par nous, qui sont des franchises. C'est quoi, au Japon Donc, on en a 4 au Japon. Ouais. On en a 2 au Koweït, une en Arabie Saoudite. Et puis là, j'ai ouvert pas une boutique Le Nôtre, mais un café Lancôme. Donc c'est un partenariat que j'ai fait au Qatar, à Doha, l'aéroport de Doha, avec L'Oréal pour Lancôme, une de leurs D'accord. marques. Et donc le lieu, donc j'ai sur la boutique Lancôme des Champs-Élysées, c'est Sodexo Live qui exploite, et c'est Le Nôtre qui a fait les créations pâtissières avec un de nos champions du monde, voilà, notre champion du monde de pâtisserie, qui est Étienne Leroy, et qui a fait les créations. Et donc on a ouvert à Doha un autre café Lancôme. Et pareil, donc exploité par le Qatar, donc Qatar Duty Free. On a travaillé avec les chefs, parce qu'ils ont des chefs français, D'accord. en conseil, en formation, etc., pour qu'ils reproduisent les pâtisseries créations de notre champion du monde, qui sont les mêmes qu'à Paris. Ils ont fait venir Julia Roberts aussi pour la... Bah écoute, non, ils ont fait venir des influenceurs locaux, mais voilà. Donc non, voilà, donc Oui, il y a des Le projets, Nôtre, c'est aussi tous ces types de projets. Ouais. Voilà. Qui viennent se rajouter Voilà. avec tous les autres. À tous les autres. Ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée type pour toi?
Elle ne ressemble il y en a voilà. C'est, des rendez-vous clients, c'est, du management, beaucoup, puisque j'ai une équipe. Tu combien de personnes? J'ai, 4 personnes, donc 2 qui s'occupent particulièrement du traiteur Mmh. et une autre qui s'occupe de la sous-traitance et du cadeau d'affaires, parce qu'il y a aussi cette partie-là. Et une directrice de projet, pour m'aider, sur tous ces sujets. Et qui Parce couvre, France internationale? alors qui couvre plus France, mais elle m'aide sur, certains Ouais, sujets, internationaux, mais moi je suis principalement sur l'international. Bon, ce qui me fait aussi, ce que voyager. j'aime aussi, mais bon. Donc voilà, donc plein de projets, des projets, au Qatar, des projets, là, j'ai des discussions, avec, le Canada et notamment au Québec. Là, fortuitement, je suis ramenée vers mon pays d'origine. J'ai retrouvé, un ami et un ami de mes parents qui se trouve être le directeur général de la franchise Paul, en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc il m'a dit: «Bah, on va travailler ensemble». Donc bon, Il y a de écoute l'affect là. écoute, il y a voilà, non, mais ce métier me mène vers des horizons, incroyables. De toute façon, c'est aussi apporter du bonheur, Voilà, le bonheur est dans l'assiette, mais c'est ça, et dans tout ce qui va c'est autour. ça. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Bah, écoute, comment je vois l'avenir? Tu veux dire, chez le nôtre? Pour le nôtre? Pour toi, Ah, vraiment pour le moi? et pour le nôtre après? Écoute, pour moi, encore plus de développement. Mmh. Je pense que voilà, j'aime énormément, je suis attachée, à Sodexo et je suis attachée à la marque Le Nôtre. Je pense qu'elle a encore, des beaux jours devant elle, donc et je suis vraiment très fière de pouvoir participer, à ce challenge de redresser la maison, hein, on va dire Mmh. les choses, telles qu'elles sont. C'est une belle création, elle a un beau retentissement à l'international. Donc voilà, donc vraiment un développement, encore plus important et faire en sorte, que la maison prenne ce tournant, se modernise aussi, hein, c'est important. On reste beaucoup dans, le geste, la transmission, Mmh. l'authenticité quand même. Il y a quand même, voilà, ce qu'était Gaston Lenôtre, c'est quand même lui qui a créé cette maison. Mais néanmoins, on a un tournant à prendre. On a un tournant à prendre, ça va te parler, hein, digital, sur notre positionnement Mmh. stratégique, sur l'intelligence artificielle. Voilà, il faut qu'on prenne tous ces tournants-là, mais moi j'y crois beaucoup, et je pense qu'avec l'équipe qu'on est en train de constituer, on va y arriver. Ouais, donc il y a encore beaucoup à faire Il y a beaucoup à faire. et tu risques pas de t'ennuyer, donc Ah tu non, risques pas de regarder ailleurs. Donc c'est ça, pas tout de suite. j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit sur la partie, la notoriété à l'international, Oui. parce que, je pense que tous les Français connaissent la maison Le Nôtre. Mmh. Hem, moi, instinctivement, alors c'est complètement biaisé, mais tu vois, c'est La Vérité si je mens, Bah, évidemment, voilà. Mais bien comment sûr. est-ce que tu expliques la notoriété à l'international? Alors, il y a eu, une période chez Le Nôtre. Alors, il faut savoir que Le Nôtre, à un moment donné, appartenait au groupe, Accor. D'accord? Et donc bah, bénéficier de tout le rayonnement du groupe et à un moment donné, il y avait une trentaine de boutiques à travers le monde. D'accord, ah oui, donc c'est à ce moment-là où Donc à ce moment-là, il y a eu un rayonnement mmh, dont la marque bénéficie encore. Hem, donc il y a une vague à Parce surfer, que, bah, je pourrais te raconter une anecdote, très cocasse. Quand je suis allée, faire l'ouverture, au Qatar, de la boutique Lancôme, j'avais, peu de temps avant, j'ai été sollicitée, pour un rendez-vous par une entreprise, qatari. Donc j'ai dit: «OK, bon, j'ai un peu de temps, on cale le rendez-vous»,
Et en fait, je me suis retrouvée dans le bureau du big boss de la société, qui était un cousin du cher local. Bon, ce n'était pas prévu, tu sais, C'est l'imprévu, ça. voilà. Et donc voilà, l'entretien a duré une demi-heure, on a discuté et il m'a dit: «Mais moi je veux que le nôtre revienne, au Qatar. Il y a de l'événementiel». Il y avait une boutique effectivement au Qatar à un moment donné, du temps d'accord. Et moi, je me souviens, que j'allais avec, mon père, chez le nôtre, donc c'est des moments quand même, Ouais. assez forts et c'était, très enfin, c'est Il très, veut. très valorisant qui parle de la marque comme ça. Moi, voilà, j'ai de l'argent, je veux investir, je veux que la marque il faut absolument que la marque, revienne, au Qatar. Donc il y a un attachement Mmh. qui je pense date de cette période. Il y a eu un fort rayonnement, hem, donc c'est pour ça que je dis que la marque, en tout cas à l'international, bénéficie vraiment d'une belle image encore aujourd'hui. Si on devait conclure cette partie, si tu devais résumer la maison à un mot, Rayonnante? ça va avec ce que tu viens de dire, hein, Ça sachant que les ados, là ils ouais. sont, plutôt très exigeants, ils veulent que le meilleur. Oui, Bon, bah, bah, voilà, ça les planètes s'alignent encore une fois. exactement, exactement. On va, passer à la deuxième partie, ce que j'appelle le speed questionnaire. OK, Donc là, je te fais des propositions et tu me dis ce qui te parle le plus. d'accord. Café, thé, chocolat? Chocolat, Tu bois beaucoup? pas du tout. Mais tu bois pas de J'ai café, tu répondu bois pas de thé? spontanément parce Ah que ouais, je c'est bois ça. plus du thé, pas pour être raisonnable, hein, Mmh. que du chocolat, mais un bon chocolat bien crémeux, Ouais. voilà, c'est la gourmandise. Juste pour remettre dans le contexte, hein, à celles et ceux qui écoutent, c'est que, bah, Sabine, elle a accès à ce qui est de meilleur. Voilà. Donc, le chocolat, c'est pas avec de l'eau et Non, on touille pas. pas d'eau. Heu, matin, midi, soir? Soir, D'accord, donc tu pas du matin. du tout. D'accord. Tu arrives à quelle heure? Contrairement au chef qui essaye de me mettre des réunions le matin, je leur ai dit: «Non mais là, c'est pas question, pas avant 9 heures. Oh et puis le chef, il est là à quoi? À 6 Ils heures? sont là à 6 heures. Non mais c'est pas possible. C'est pour que le chocolat soit prêt. Voilà, c'est ça. Ville, campagne, montagne, jungle? Ville, Ville. ville. Donc tu as quand même beaucoup switché depuis, la Ouais, jeune fille de 18 ans, ouais, c'est ça. Très parisienne. service à table, buffet, autre? Buffet, D'accord. plus convivial, Mmh. ça te permet de discuter avec plus de gens, partage, D'avoir plus de choix, d'avoir plus de choix. de goûter à plus de choses. Exactement. Lecture, cinéma, musique? Les 3. D'accord. Tu as Je peux pas choisir. des Les 3. hobbies, en particulier? Les 3. Alors musique, en ce moment, donc tu vas rire. Donc en fait, ça dépend de l'humeur du jour. En ce moment, je suis très Bruno Mars, D'accord. voilà. Donc lecture, ça varie. J'ai acheté là dernièrement La confiance en soi, De Monsieur Pépin, Charles Pépin, je crois. d'accord. On va voir, intéressant. Mais aussi des romans, de vie plus lointains. J'en ai un en tête qui m'a beaucoup marquée, qui s'appelle Le Palanquin des larmes, qui, traite, de la condition de la femme, dans la Chine maoïste. Ah oui? Heu, C'est tout le paradoxe. histoire, voilà, incroyable, c'est Cho Ching-li, je crois, qui est pianiste, qui a été mariée à 13 ans, Mmh. mère à 14 ans. Elle avait Bon pas les bref, pieds 2 bandés. forces, C'est voilà. Donc voilà, donc c'est des récits de vie, mais qui ont aussi, une importance, voilà, pour moi, une attache. si t'aimes ce genre de livre, il y en a un que je te recommande, c'est Bienvenue chez les Yan. Ah! D'accord, C'est, Yan Yang qui l'a écrit et c'est la patronne de, Lazard, la banque d'affaires en d'accord, Chine. Donc une femme absolument extraordinaire qui raconte l'histoire de sa famille ouais. dans un livre, et c'est
voilà, c'est vraiment un tracé de toute sa famille à cette époque-là. Donc comment est-ce que son grand-père, qui était traducteur pour Mao, a fini complètement déchu et Mmh. comment est-ce qu'ils ont tout perdu et comment elle, au travers de son travail, ses évolutions, d'abord en tant qu'avocate, puis après dans la banque d'affaires, a récupéré, même racheté la maison ancestrale. Voilà. Ah oui. Donc je perds tout et on reconstruit et on efface le passé et on se concentre sur l'avenir. Et voilà. Mais quand je dis c'est paradoxal par rapport Mmh. à l'histoire que tu racontes, c'est que la Chine maoïste, après la mort de Mao, c'est quand même sa femme qui a pris le relais. Ça n'a pas beaucoup fait évoluer les choses sur la Ah ouais, condition de la femme, ouais. alors que la tête du pays, c'était une femme. Et que tu as eu des femmes empereurs dans toute la Chine historiquement. Bah oui, tout à fait. Donc il y a eu des conditions avant Mao, pendant, Et pendant et après, après. et après la bande des quatre. Mmh. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Non, mais très intéressant. Et Enfin bon, je rebondis sur le sujet confiance en soi. oui. Tu lis beaucoup de livres de développement personnel ou sur des méthodes. Oui, alors, ce que j'ai oublié de te dire, tout à l'heure et c'est que, je crois que j'ai commencé puis j'ai switché sur un autre sujet. J'ai trop de choses à dire. C'est que l'année avant de passer, hem, chez le nôtre et parce que justement je souhaitais évoluer et cetera, heu, mes boss m'ont proposé de faire un coaching D'accord. Mmh. pour justement, voilà, évoluer, parce que je pense que j'avais besoin peut-être d'être recentrée sur, mon approche, voilà, de mon métier, de ce que je voulais faire, de comment j'approchais les dynamiques, et ça m'a beaucoup aidée. Ça a été, je pense une expérience, incroyable donc Ouais. je le conseille. Il faut pas penser qu'on sait tout et que tout est acquis et voilà, il faut garder l'esprit ouvert, on apprend et apprendre surtout et rester humble. Hem et donc ce coaching, ouais, ouais, m'a beaucoup aidée. Ça a remué beaucoup de choses parce que Ouais. c'est pas comme chez un psy, mais pas loin au début. Ça brasse beaucoup de choses. Les pensées Heu, limitantes, ouais, c'est ça, des choses qu'on croit, voilà, les biais. être voilà, des biais, enfin c'est incroyable donc ça m'a permis, vraiment de m'ouvrir, et je pense que aussi l'alignement de ces planètes, enfin tout est lié. Je crois beaucoup à ça moi. Tout c'est ça a changé, je pense, des choses en moi, dans mon approche aussi aux autres, dans ma façon d'être plus empathique et d'essayer de comprendre l'autre dans sa différence, donc d'être plus ouverte en fait, et je pense voilà que tout s'est aligné pour un certain nombre de raisons et notamment ce chemin, que j'ai pris et que j'ai eu la chance, de prendre parce que, encore une fois, j'ai eu des boss qui m'ont fait confiance. L'humain. Donc ça, c'est Ouais. hyper important. Voilà. Donc d'où ce livre, La confiance Ouais. en soi, qui m'intéresse aussi parce que ça fait référence à, de la psychanalyse, à des expériences de sportifs, à des expériences d'artistes, voilà. Et tu as lu les grands classiques comme, je sais pas, les accords Toltec, Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou. Écoute, non, je les ai pas Non. tous lus donc je vais rajouter ça à ma liste de choses à faire, hein. Tu sais que j'ai une to-do, hein, des choses que je veux faire dans la vie. Je te partagerai quelques livres. Ouais, avec plaisir. Printemps, été, automne, hiver? Été? Non, pas l'hiver, hein, Ah non, pas définitivement. l'hiver. Pitié. Course, marche, escalade, autre? Course. D'accord. Tu vas faire des marathons, des Écoute, 5 non, je kilomètres, des ne 10 fais pas de kilomètres, des. marathon, mais je suis une coureuse du dimanche. Mmh. J'aime bien de temps en temps. J'ai besoin, voilà, de faire des sports qui me défoulent. J'ai besoin d'extérioriser Te toute vider la tête. que j'ai en moi. Travail au bureau, télétravail ou coworking? Les 3. En fait, je fais les 3. Ouais, parce que tu as accès aux 3. J'ai accès aux 3, exactement.
Et comment tu t'organises d'ailleurs sur ton agenda? Tu te dis: «Tiens, c'est en Alors fonction en de l'humeur?» général, ce que je fais, c'est que et ça c'est très important, retenez bien ça, le dimanche soir, je regarde mon agenda de la semaine suivante et je réorganise. En fonction des temps, voilà, des temps de trajet, des importances des réunions, puisque parfois je peux me retrouver avec 3 réunions aux mêmes horaires. Voilà. Et voilà, je décale, je réorganise, ce qui me permet d'avoir l'esprit clair pour ma semaine. Et après, il y a beaucoup de changements dans la semaine? Dans le courant de la semaine? Il y a des imprévus, Ouais, mais c'est acceptable. ouais, ça fait Dans partie du jeu. l'organisation, ça fait partie du quotidien. Allez, une dernière. Innovation, tradition, disruption. Difficile. Je dirais innovation. J'hésitais entre innovation et disruption. Tu peux avoir les 2. Je peux avoir les 2. On négocie. Allez, les 2. Alors 3 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, podcast ou newsletter à suivre? Alors podcast, donc l'essor de la Corée. J'ai été en Corée du Sud, au mois d'août. J'ai adoré ce pays. Vraiment, les gens, la culture, dans tous ces domaines, hein, historiques, culinaires, voilà. Bah, j'ai adoré, j'adore ce pays, la K-pop, les K-dramas, je m'intéresse à tout. Et puis c'est une façon aussi d'apprendre, hein, voilà. Et donc même après le voyage, j'écoute encore des podcasts et puis c'est un pays quand même qui est fascinant. 70 ans, ils ont économiquement, Ouais. alors à force, à marche forcée, hein, il y a du pour et du contre, Mmh. mais en 70 ans, ils ont fait un bond, alors que tout était détruit, par les Japonais. Oui, avec des leaders comme C'est Samsung, avec c'est enfin, c'est ouais. c'est c'est absolument incroyable. Voilà, donc si les gens, intéressez-vous à la Corée. Un petit pays, mais qui vaut vraiment le détour. Tu as vu K-Pop Hunter? Demon K-pop Hunter. Demon, pardon. Bien sûr, j'ai été bercée à ça pendant tout le mois d'août et encore aujourd'hui, je saoule tout le monde avec ça, voilà donc mais voilà, c'est ça aussi rester, alerte et ouvert. Ouais, parce que, ne serait-ce que la K-pop en termes de business, Non, mais c'est c'est absolument incroyable. incroyable C'est et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais le dire quand même, je suis fan de BTS. Ils viennent en concert là, mais j'aurai pas de place. C'était dans la minute, entre C'était minuit et dans la minuit 1. seconde même. Donc bon. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Alors écoute, je vais y réfléchir, mais je pensais justement à cet ami que j'ai retrouvé hier, donc que je vois mercredi d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant, voilà, d'avoir, sa vision aussi. Donc c'est le DG, des franchises de Paul, en Côte d'Ivoire. Donc c'est encore un autre esprit et une autre approche. Je pense que ce serait intéressant. Ah bah, j'espère qu'il vient régulièrement à Paris. Il vient toutes les 3 semaines. Ça va, Ça merci. va aller? Ouais, ça va aller. Et dernière question, si on souhaite te contacter, Sabine, c'est la meilleure manière de s'y prendre? Alors la meilleure manière de s'y prendre, LinkedIn ou mon téléphone portable, mais surtout, s'il vous plaît, laissez un message sur le téléphone portable parce que sinon je ne répondrai pas. Un grand merci. Ah attends, tiens, une dernière, Ah, une dernière. encore une? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose? Sachant pour rappel Oui, que il y personne a un prévu, hein. sujet qu'on n'a pas Ah, tu m'as pas posé la question, sur, tu sais mon MBA, je t'ai dit que j'avais eu, oui, tout à voilà fait. et que j'avais fait ça, pendant que je travaillais donc ça faisait partie aussi de mon chemin de vie. J'ai toujours regretté de pas avoir continué mes études, mais je pouvais pas, il fallait que je travaille. Et donc ça faisait partie d'une des choses que je voulais faire absolument et donc j'ai valorisé mon expérience en passant ce MBA, en même temps que je bossais. D'accord. Il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Et je m'astreins toujours à avoir des objectifs chaque année en formation et ce qui était drôle, c'est que j'ai souhaité aussi me faire accompagner, parce que j'ai passé ça en 3 mois, Wow, donc pas de le MBA? charge, le MBA, ouais, en 3 mois et je me suis fait accompagner par une fille, une coach qui m'a coachée, une triathlète, figure-toi D'accord. et qui m'a coachée mais comme jamais.
comme jamais. On a fait ça, mais au pas de charge. Et en 3 mois, j'étais devant le jury de professionnels. J'ai soutenu mon dossier. Donc c'était à distance. Ils sont revenus et ils ont tous applaudi. Non mais c'était géant. Ils ont tous applaudi et figure-toi que dans les jurys, il y avait un entrepreneur ivoirien. D'accord, ok. Non, mais Donc, ouais, c'était incroyable. Ils ont tous applaudi. Ils ont dit que vraiment c'était, c'était top, qu'ils me félicitaient. Non, mais et voilà. Donc du coup, non, chemin de vie, just do it. just do it. Ouais, exactement. Jamais se décourager dans la vie. Un grand merci, Sabine. Et on Mais finit sur une merci superbe beaucoup. leçon de vie. C'est parfait. Merci. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.